Bienvenue pour vivre ensemble cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre 2024. Et ce jour du 18 novembre 2024 est encore un jour de grâce pour toi, un jour de bénédiction. Si tu as Jésus-Christ présent dans ta vie, car Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour ça que je reviens autant que Dieu me donne la possibilité. Je reviendrai tous les jours devant toi pour te dire, souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas de panique. Les événements difficiles sont là. Dans ce monde, tu auras toujours à affronter des choses difficiles. Tu auras toujours des problèmes à résoudre. C'est pour ça que Jésus-Christ dit qu'il est toujours avec toi. Et en Jésus-Christ, chaque problème a sa solution. Donc, pas de panique face aux événements, pas de découragement, pas de déprime, pas de baisser les bras non plus. Il faut faire tout ce que tu peux faire face à tes difficultés. Et là où tu ne peux pas, tu dois élever ton âme dans la prière, manifester ta foi dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ. Demandant au Dieu le Père de venir t'aider. Car Jésus-Christ a dit aussi que toute prière adressée à Dieu en son nom seront exaucées. Toutes les prières que tu adresses à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ toutes les prières seront exaucées. Alors, pas de panique. Agis plutôt comme une femme de foi, un homme de foi, quelqu'un qui puise son courage dans sa foi qui est bien enracinée en Jésus-Christ, le Sauveur. Car Jésus-Christ, le Sauveur, te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé de porter des lourds fardeaux. Les fardeaux sont trop lourds, mais viens à Jésus-Christ. Dépose les fardeaux à ses pieds. La vie que tu as est trop lourde, tu ne peux plus la supporter. Viens déposer cette vie aux pieds de Jésus-Christ, dans la foi. Reçois Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur, comme maître. Reçois ses enseignements. Deviens disciple de Jésus-Christ. Et laisse sa présence, laisse sa parole, laisse son Saint-Esprit transformer ta vie. Et tu verras, les problèmes continueront à exister, mais toi, tu seras une autre personne capable de surmonter les problèmes, capable d'affronter les problèmes dans la foi, sans peur, sans crainte, sans déprime. Et alors, ta vie sera une victoire avec la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ qui se manifestera à chaque instant dans ta vie. Jésus-Christ a dit que nous qui croyons en lui, que nous pouvions prier en son nom. Il a dit, demandez et vous recevrez. Il a dit, si vous demandez au Père en son nom, le Père va vous donner. Si tu demandes au Père au nom de Jésus, le Père va répondre à ta demande. Pas parce que tu le mérites, pas parce que tu es le meilleur des hommes, la meilleure des femmes, parce que seulement tu viens devant lui dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Allons ensemble devant le Père, dans le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que moi, je vais prier dans un cadre général. Toi, prie, dis tes besoins réels, dans les détails, à Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, et attends-toi. Est-ce que Dieu le Père vienne à ton secours en réponse à ta prière, dans le nom de Jésus-Christ? Prions maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens devant toi avec ce frère, cette sœur, avec cet homme, cette femme qui regarde, qui écoute cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Je me joins à elle, je me joins à lui pour t'adresser sa prière, pour te demander de bien vouloir venir à son secours dans le nom de Jésus-Christ. Tu connais ses problèmes, ses besoins. Tu connais les difficultés qui sont là, qu'il est en train d'affronter, qu'elle est en train d'affronter.
Tu connais ces choses qui lui paraissent impossibles. Alors je viens dans le nom de Jésus-Christ te demander de transformer cette impossibilité en possibilité, de renverser la situation afin d'apporter la délivrance à mon frère, à ma sœur, qui prie actuellement avec moi. Je proclame, Père, ta bénédiction sur sa vie. Excusez-moi. Et je te demande que cette bénédiction se manifeste dans sa vie. Que chaque jour, pour lui, chaque jour pour elle, soit un jour de grâce et de bénédiction. Car la souffrance, tu l'as portée pour nous. Les malheurs, tu les as pris sur toi. Et tu nous donnes accès au bonheur, à la délivrance, au repos. Et nous trouvons en toi. C'est pour ça que tu dis, viens à moi, toi qui es chargé et fatigué. Eh bien, nous venons à toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et je te demande d'accorder la délivrance à mon frère et ma sœur qui prient avec moi maintenant. Par ta grâce, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, je crois à l'exaucement de ma prière pour toi, parce que j'ai adressé cette prière au Père dans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a promis qu'étant assis à la droite du Père, qu'il allait veiller sur l'exaucement de toutes nos prières que nous apportons à son nom. Alors attends-toi à ce que la puissance de Dieu le Père intervienne dans ta vie pour ta délivrance. Et pas de panique. Réalise que Jésus-Christ est avec toi à chaque instant. Donc chaque instant est pour toi un instant de grâce. Je vais continuer avec toi la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 18. Nous étions là où Pilate est sorti devant les Juifs qui lui avaient livré Jésus en tant que malfaiteur. Pilate est sorti pour dire à ces Juifs, cet homme-là n'est pas un malfaiteur, car je ne trouve aucun crime en lui. Pilate était plus juste que les sacrificateurs. Pilate, dans ces cas-là, était plus juste, était meilleur que les menteurs, les accusateurs qui voulaient la mort de Jésus et qui se proclamaient justes et qui se disaient kadosh et qui se présentaient à tout le monde comme des saints. C'était des menteurs, des faux accusateurs. Ils ont accusé Jésus d'être un malfaiteur et Pilate a dit, moi, je ne trouve pas un malfaiteur dans cet homme, je ne trouve aucun crime en lui. Nous allons lire maintenant le verset 39, Jean 18, verset 39. Mais comme c'est parmi vous, Pilate leur dit, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Pilate va leur proposer de relâcher Jésus. Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Oh, Barabbas était un brigand. Voilà. Les religieux qui se disaient kadosh, qui se disaient saints, qui se faisaient vénérer en tant que serviteurs de l'Éternel, en tant que des saints hommes. Ils se placent en position de menteurs pour obtenir la mort de Jésus-Christ, lui qui est saint. Pilate, le Romain, le goï, le païen, que eux traitaient comme impurs. La preuve, quand ils ont amené Jésus chez Pilate, ils ont fait entrer Jésus, mais ils ne sont pas entrés. Parce que pour eux, Pilate était impur avec son prétoire. Ils voulaient rester purs. Ils ne sont pas entrés dans le prétoire, mais ils ont envoyé Jésus. Mais pourtant, ces sacrificateurs étaient encore plus impurs que Pilate. Puisque Pilate a reconnu que Jésus n'était pas un malfaiteur, mais eux, les menteurs, qui ont accusé Jésus pour obtenir sa mort, ont dit que c'était un malfaiteur. Pilate leur a rétoqué, cet homme-là n'est pas un malfaiteur.
Et les textes ont dit, mais comme Pilate avait l'habitude de leur relâcher un prisonnier, relâcher quelqu'un à l'occasion de la fête de Pâques, il dit, voulez-vous que je vous relâche Jésus-Christ, Jésus, le roi des Juifs? Eh bien, les faux saints, ces gens qui se prétendaient être saints, mais qui étaient plus impurs que Pilate. Alors, ces gens-là ont crié de nouveau, non, pas lui, mais Barabbas. Ils demandent de libérer le brigand et de tuer le saint, Jésus-Christ. Et de tuer celui qui a fait que du bien, qui n'a jamais rien fait de mal. Il a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles, il a guéri les paralytiques, il a chassé les démons. Il a fait du bien. Les religieux vont demander de tuer le bien pour laisser vivre un brigand. En détruisant Jésus, il croyait détruire le bien, il croyait détruire le plan de Dieu, il croyait en finir avec Jésus-Christ, le promoteur de la grâce. Non, 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 non. Bien sûr, Pilate va se trouver en pleine contradiction avec lui-même, et là, il ne va pas avoir suffisamment de courage pour dire à ces sacrificateurs menteurs que lui, il ne trouve pas de culpabilité en Jésus, donc il ne va pas le condamner. Pilate va céder aux menteurs. Pilate leur a dit la vérité. Pilate a dit, qu'est-ce que la vérité? Mais après, Pilate a dit la vérité aux menteurs qui étaient devant lui, aux sacrificateurs, pharisiens, aux tous ces religieux juifs qui étaient là, avec le mensonge, pour dire que Jésus était un malfaiteur. Ils ont demandé de libérer les brigands et de faire mourir Jésus. Ils ont préféré les brigands. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que Jésus ne les a même pas condamnés. Jésus leur a accordé le pardon en mourant. Toi aussi, si tu veux aussi être disciple de Jésus, tu dois apprendre à pardonner. D'ailleurs, dans la prière que Jésus nous a enseignée, notre Père qui est aux cieux, il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus ne les a pas insultés, injuriés. Jésus ne les a pas condamnés. Bien entendu. Bien entendu. Nous verrons demain, en lisant le chapitre 19, que Pilate a cédé aux demandes des sacrificateurs en libérant les brigands et en condamnant le juste. Et Jésus, le juste, a été condamné. Donc, toi qui es injuste, toi qui es injuste, moi qui suis injuste, nous puissions accéder à la grâce et devenir justes, étant couverts par la justice de Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ose te dire, quelle que soit la situation de ta vie, des fois quand on souffre, on s'accuse soi-même en disant, oui, d'après ce que je fais, je comprends que je souffre, c'est dur pour moi, mais non. Réalise que Jésus-Christ a été condamné, il a souffert pour toi, à ta place. Il a été jugé non coupable et condamné à mort. Donc, qui fait si toi, tu te sens coupable maintenant? Place-toi au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ, le juste, qui a été condamné aussi à ta place. Il l'a fait par amour, il a laissé faire. Mais toi aussi seulement, imprègne-toi des sentiments de Jésus-Christ. Imprègne-toi de la pensée de Jésus-Christ. Lorsqu'on veut te condamner injustement, n'échange pas de position, reste juste. Nous verrons tout ça ensemble.
dans la lecture de demain, Dieu voulant. Mais en attendant, je te dis, Jésus a tout fait pour toi. Il a pris même la mort à ta place afin que tu puisses accéder à la vie éternelle. Viens à lui, confie-lui ta vie. Ne te laisse pas écraser par tes problèmes. Quoi qu'il puisse arriver, regarde à Jésus-Christ et sois fort. Il faut que tu comprennes que le pouvoir, la puissance, la victoire, la grâce, tout ça se trouve en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a mis tout ça à ta disposition en venant s'installer dans ta vie pour t'accompagner. Et lorsque tu as fait tout ce que tu peux, si les choses ne s'arrangent pas, regarde à Jésus-Christ et sois vainqueur. Et tu verras, tu auras la victoire par la présence de Jésus-Christ qui est en toi. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, tu sois béni dans la présence du Sauveur, dans ta vie, dans ta voix, Marc-Joseph. Je te répète encore, hein, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Pas de déprime, pas de découragement. Jésus-Christ, le Sauveur, est là. Il te sauvera toujours. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.